pourra découvrir le rétroéclairage donc de cette ROG Strix Gaming Radeon RX Vega 64 proposée par chez Asus, une des premières cartes custom, et elle est équipée donc d'un rétroéclairage Aura, comme vous pouvez le constater. Donc je vous l'ai mis face à vous. Là, au niveau de la face avant, il occupe 6 zones et on a également le logo à l'arrière au niveau de la plaque arrière qui est présent. J'ai également branché 2 ventilateurs au niveau de la carte, puisque au niveau de la présentation, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'en fait compte on avait un système de refroidissement semi-fanless, puisqu'on a bien une plateforme qui est en place et j'ai pas les ventilateurs qui tournent, et on peut également donc brancher directement à l'arrière, à la terminaison de la carte, 2 ventilateurs en PWM. Donc là il s'agit de modèles de chez Corsair, c'est des ML 140 Pro LED, donc en 140 mm, et normalement donc leur vitesse de rotation va être gérée directement par la carte. Donc ce sont des ventilateurs qui normalement doivent prendre place à l'avant au niveau de son boîtier. Pour revenir à ce rétroéclairage, il est pilotable donc au niveau d'une petite application qui s'appelle Aura sous Windows. Donc ici je vous ai mis le mode statique avec un choix d'une couleur qui n'est pas forcément masculine. Donc ici par exemple je peux choisir une autre couleur, on va prendre du bleu. Voilà, et automatiquement j'ai le bleu qui est en place. On peut également prendre du vert. Alors voilà, comme ceci. On peut bien sûr appliquer des effets. Donc ici je peux mettre un mode par exemple en vert à respiration. Donc là je vais avoir le vert qui va disparaître progressivement, qui va réapparaître. Ou encore passer donc à ce mode à respiration, mais ce qu'on appelle en color cycle, donc en cycle de couleurs alternatives, qui vous permet donc de changer comme bon vous semble. Et enfin, on peut également donc coupler ce rétroéclairage à certains effets, certains qu'on pourrait dire événements de votre PC, et en particulier la température GPU. Donc du coup, ici, spécial effet, si je prends GPU température et j'applique, j'ai une carte qui va me proposer du vert au niveau du rétroéclairage, et à partir du moment où GPU va monter en température, je vais aller jusqu'au niveau du rouge. Donc on va lancer le benchmark. Juste avant, petite remarque, les 2-3 ventilateurs donc de la carte se déclenchent aux environs de 55 degrés, tandis que ceux à l'extérieur, donc gérer la gestion des 2 ventilateurs du boîtier, elle, se déclenchera aux environs de 60 degrés. Donc on y va. Donc c'est parti. Donc là j'ai la carte qui vient de se mettre en route. On a une température GPU, je suis en train de vérifier ça, de 56 degrés. Normalement, ça va monter progressivement, de manière pas très rapide. Et dès qu'on va passer donc ce cap des 60 degrés, on va avoir les 2 ventilateurs du boîtier qui vont se mettre en route. Et à noter bien sûr que là j'utilise les profils préétablis proposés par chez Asus, mais vous avez la possibilité de tout personnaliser, les courbes, aussi bien au niveau du refroidissement de la carte, de la gestion des 2 ventilateurs. Et regardez, ils viennent de se mettre en route puisqu'on vient de passer juste la barre des 60, on est redescendu à 59, donc du coup ils s'éteignent et ils vont normalement redémarrer assez rapidement. Donc ici je suis quasiment, et ça y est, la barre des 60 est passée. Du côté performance, donc je ne vais pas tout vous détailler, ça je vous invite à nous retrouver sur le test. Par contre, au niveau de la 4K, c'est disponible bien sûr, on a des résultats assez intéressants. Au niveau de Doom, on est aux environs de 49,17 au niveau du framerate, donc ça c'est de l'image par seconde, c'est une moyenne bien sûr. Au niveau de prêt, on est à 54,66 images par seconde. Crysis 3 qui est un moteur très gourmand, on tombe ici à 24,58. Et tandis qu'au niveau de Far Cry 4, on est aux environs de 54,26 images par seconde.